fort. Ouais. Yes. Bravo. T'es ému, Ça y est, hein. T'es ému, hein. En émotion, premier panier. Future joueuse de la NBA. Ouais, ça se passe vraiment très bien. Un peu unique, parce qu'en fait, tout ça, c'est juste magnifique. Voir en fait qu'il y a autant d'intervenants pour notre journée. La sensibilisation du handicap, c'était quelque chose qui nous intéressait, qui nous tenait à cœur. Et aujourd'hui, en fait, on est soutenu par beaucoup de partenaires. Carrefour, Ma TV Pro, la mairie de Melun. Et voilà, on est sur une belle journée, une bonne journée. De l'autre côté, et il y a Lucas qui doit se débrouiller aussi sans compter. Du coup, je sais pas comment on doit le prendre. Comment? Pour moi, il n'y a que deux catégories dans la vie. Il y a les jeunes et les gamins. C'est tout. Alors, si Zachary en bleu, il est là. Écoute, oh, mais elle parle tout le temps celle-là. Oui, parce que c'est Si les bleus ils sont là, c'est que les bleus ils marquent là-bas. Parce que Zachary il regarde là-bas, donc les bleus marquent là-bas. Non, Manuel, t'as fait le oui. Si Manuel est là, c'est que les rouges marquent là-bas. Sur les côtés, vous avez une ligne de touche avec les plots jaunes ou les plots rouges. On marque là. Oui, oui, du coup. Ok, d'accord. Oh, désolé. On bouge plus, l'arbitre est prêt à lancer la balle, on bouge plus. Il marque là-bas, nous. Tu vas venir là. On va plus bouger, Louis. Aïe. Hop là, il y a personne. Voilà. Les bleus, ils marquent là-bas. Ouais. Non, c'est là, écoutez. Ici. Allez, vas-y. Vas-y, Noah. Oh là là. On fait partie de l'IRTS Oui. et on participe à cette journée. Ah bah c'est super ça. C'est chouette quoi. Du coup toi aussi? Oui, moi aussi, je fais partie de la journée. Alors attends, bouge pas, je vérifie quand même. J'ai ton... Ouais, c'est bon, j'y suis. Alison. C'est ça, exactement. Impeccable. Si tu veux contrôler le ballon, il faut déjà contrôler le fauteuil. La priorité, c'est de stabiliser ton fauteuil, contrôler ton fauteuil, et après tu t'occupes du ballon. Et si tu ne contrôles pas ton fauteuil dès le départ, c'est comme si un pilote. Moi, je vais pas jouer. Oui, on va dire ça. C'est bizarre. Et est-ce que ça t'a donné envie de jouer? Ah ouais, total. Voilà, c'est très serré. Ouais, en gros, Ça mériterait une revanche. Ah ouais. Ça mérite une revanche. On peut la faire cet après-midi. Si on a le temps tout à l'heure, on peut en faire ou pas Pourquoi si pas, on a mais le temps, si on a le temps. ouvrir le basket fauteuil à tout le monde. Ah ouais, d'accord. Ornella n'a pas joué encore. Mais qu'est-ce que tu fais là? T'étais au ping-pong toi? Oui, mais j'ai envoyé dans mon groupe. Tu voulais encore que je t'interviewe, c'est ça? T'étais au ping-pong? T'es venu ici? T'as vu la caméra? Ah, d'ailleurs, t'as marqué un panier ou pas? Non? Bon, la prochaine fois. Apparemment, elle critique votre jeu là. Est-ce que vous confirmez? Non, mais on va la voir. Formatrice IRTS Melun qui accompagne ce groupe d'étudiants, enfin d'apprenants, éducateurs, dans la démarche projet. Un établissement de formation de travailleurs sociaux. Et là, vous avez un groupe de 15 étudiants qui ont monté un projet dans le cadre de la filière éducateur spécialisé. Ça fait longtemps aussi. Ils font partie d'une promotion de 50 étudiants. Oui, on est fiers d'eux. C'est de belles rencontres entre publics différents et puis avec des institutions différentes. Et puis ils ont, je crois, eu beaucoup de mal à travailler tous ensemble, mais le résultat est très bon. Voilà. Comme quoi, hein? Bravo. Je promeux le tennis de table en centre de formation. On va d'ailleurs investir, je pense, dans des tables, et pour les formateurs, et pour les apprenants, et pour se faire des parties aussi, des échanges. Et là, je vais régler mes problèmes avec ma collègue, je vais lui foutre une trempe là, en tennis de table, ça va la calmer. Mais la collègue va pas se laisser. C'est elle. Je fais partie du groupe d'étudiants qui organise en fait cette rencontre. Et donc on est un gros groupe de 15 étudiants. Donc le but c'est de pratiquer plusieurs sports, des activités ludiques comme dans la salle par des jeux de société, etc. pour mixer un peu les publics. Donc on parle du handicap, du handicap moteur, psychique et on mixe au public ordinaire pour que chacun voit un peu et que chacun puisse se mettre à leur place et puis voilà.
c'est toi que c'est sûr. Mathieu, Alors messieurs. Merci pour tout. Franchement, tu me déclares. Une journée top, une journée d'échange avec tout le monde. Et merci pour tout. Franchement, bonhomme, c'est venu bénévolement. Merci, donc merci à Dieu. Franchement, c'est grâce à lui. Tout ça, notre visibilité sur Internet, c'est grâce à lui. Merci beaucoup, vraiment. Et puis l'année prochaine, on va refaire ça et vous allez voir, ça va encore mieux. Bon, mais c'est super. En tout cas, bah, nous on sera là. Nous on sera là. Ça nous fait plaisir. Maintenant, il faut me donner un sandwich. Il faut arrêter de me dire merci de me donner un sandwich. Team Chaudron, c'est ça là? C'est quoi? Expliquez-moi, c'est quoi Team Chaudron? Direct là, c'est foutu. Direct, bonjour. C'est top, hein. Super initiative, les élèves sont ravis et donc la journée continue jusqu'à 16h, ça va être que du bonheur. Ah, c'est génial ça. Tout à l'heure, il y aura une activité boxe avec 2 boxeurs de Melun que Mat TV Pro connaît bien, donc ils vont être en action tous les 2 ensemble, ils vont faire une démo ensemble. Ok, donc je vous dis à tout à l'heure. Merci en tout cas de l'invitation, parce que pour le coup, c'est une équipe invitée et c'est vrai que pour les élèves que j'accompagne, c'est une édition de pouvoir vivre cette journée. Non, pas tout. Et ben moi je suis très contente de cette journée parce que ça se passe très bien. Je vois beaucoup de sourires, je sais pas. Mais t'arrêtes pas de manger toi? Ah, moi j'ai trop faim. Ah yes. Après je vais faire un petit montage et d'ici quelques jours on mettra ça en ligne sur YouTube. Ah les rouges ont gagné. Oh les rouges ont gagné, elles sont là les stars. Elles sont... Et c'était qui les bleus? C'était tes bleus toi? Moi j'ai essayé mais c'était un C'est bien, j'arrive pas à marquer, j'arrivais pas à donc On vient de la Fondation Panex. On est invité par Manus Emmanuel qui a pris contact avec lui. D'accord. Un étudiant de l'IRTS. Et du coup, on est venu assister à cette journée. Alors, ce matin, ils ont fait ping-pong, boxe. D'accord. Cet après-midi, on va faire basket fauteuil et les parcours aveugles. Exactement. Ah ouais, 15. Oh là là. Voilà, c'est le piège. Moi j'aime bien, je pose une petite question, les gens me répondent, après je dis voilà. Alors oui, tu disais? Du coup, oui, je suis une accompagnante donc auxiliaire de l'agriculture avec les jeunes. D'accord. Avec les jeunes, ces jeunes-là? Les jeunes, ces jeunes-là. Salut voilà, les jeunes. Ça va la pêche? Ouais, du coup? Voilà, sur la journée. D'accord. Donc une invitation de l'IRTS, c'est ça? Voilà. Ouais. Ok, on met très bien quoi. Pour pas tout le monde malheureusement, ils auraient bien voulu tous venir. Ah ouais, ils sont plus nombreux? Il y a eu beaucoup de jaloux. C'est vrai? Pourquoi? Et comment on fait pour les choisir? C'est un tirage au sort? C'est pas du tirage au sort, c'est ce qui se passe, c'est qu'en fait on a pas mal de sorties. D'accord. Du coup c'est un peu chacun son tour. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Et ceux qui seront le plus adaptés aussi par rapport aux activités? Par rapport aux activités proposées. Bon bah ok, d'accord, voilà. Très bien, très bien. Bah, moi je suis vendue de la fondation Hélène Poadas à Saint-Phar-de-Pont-Chéry. D'accord. On est venu pour voir un peu ce que vous voulez proposer en termes d'activités adaptées. D'accord. Très bien. Et du coup, tu es venu avec un groupe ou... Oui, bah, voilà, tout le groupe qui est là. J'ai le droit? Oui. Ouais, là j'ai le droit. Ça va? Ouais. Bon, je sais pas si les autres sont... Et du coup, tu me disais, vous êtes venu avec un petit groupe, invité par IRTS, mais vous êtes aussi partenaire. Parce que moi j'ai vu votre logo sur... vous êtes... Sûrement oui, ouais. Emmanuel nous
c'est le mec qui est là. D'accord. Il était venu à Andy FM en discuter. Ouais, ouais. Il a mis en place le projet chez nous. D'accord, ok. Vous faites beaucoup de journées comme ça, des fois des... De temps en temps. De temps en là, temps. Tout ce qui est sportif, c'est. Enfin, moi, je suis là il n'y a pas longtemps. On fait quelques sorties, mais comme ça, c'est intéressant. Je l'ai vu s'enfuir tout à l'heure, elle s'est vite levée, elle est partie. Non mais continue à expliquer à la jeune demoiselle. C'était pour les toilettes. Ah, c'était pour les toilettes? Ouais, du coup, alors je sais pas si ça se filme ça. Donc j'ai en exclusivité, on nous explique où sont les toilettes. Ce soit vous le faites à deux, soit je te rattrape tout à l'heure. Donc bon, mesdames, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce qui se passe ici? Ah, ça y est, regarde. Ah, regardez qui c'est qui vient narguer. Regardez qui c'est qui vient narguer. Alors, elle a fait en solo. Elle a fait en solo. Elle est moqueuse. Alors, moi je suis éducatrice, du coup on a été, on nous a proposé un projet qui est monté par des éducateurs en formation qui souhaitaient monter un projet d'inclusion entre des jeunes milieu ordinaire et des jeunes professionnels. Nous on est sur un centre qui accueille des jeunes en situation de handicap moteur et du coup on a été sollicité sur cette rencontre pour participer et contribuer à l'échange de ces deux outils. Voilà, donc là aujourd'hui on passe un super moment où tous les différents ateliers sportifs, jeux, où nos jeunes vont vers les jeunes en situation ordinaire. Et c'est un bel échange et pour montrer en fait que l'inclusion et l'intégration se fait assez facilement. On les aide un petit peu parce que c'est pas forcément facile pour eux d'y aller eux-mêmes. Mais c'est un très bon projet. Et bravo aux étudiants parce qu'il en faudrait plus des projets comme ça. C'est sympa avec la boxe, je pense que vous n'imaginez pas que ce soit un sport accessible pour eux. C'est tout à fait accessible pour eux malgré la situation en fauteuil en fait. Donc ça c'est un bon moment. Et nous aussi on a fait la boxe. Vous avez fait de la boxe aussi? Ouais. L'une contre l'autre Non, moi j'ai joué avec moi le repas. Du coup j'ai eu beaucoup de pièges. Ta journée c'était bien? Ouais? Ouais, très bien. Bon, bah super, ok. J'aime bien faire des... Ah ouais, quand même. Ah oui, elle a bien placé. Monsieur. Juste avoir des images de tout le monde. Ouais, c'est Abdel. Hein. Comment ça va? Ouais, ça va. Un peu fatigué. Tu t'appellerais pas Abdel? Non, je crois pas, non. Il est derrière moi, celui-là. On est organisateur parmi 15 étudiants de l'IRTS de Melun. D'accord. L'objectif de la journée, c'était un peu la sensibilisation autour du sport. C'est de se retrouver sur un pied d'égalité avec un public en situation de handicap et puis un public ordinaire. Donc voilà, le but c'était d'échanger un peu les pratiques sportives qui pouvaient s'adapter avec un handicap. C'était aussi de découvrir au public ordinaire comment pouvait pratiquer l'enfant porteur de handicap, un sport que lui effectue normalement ordinaire. Les fauteuils roulants, premièrement ça a un coût et puis il n'y a pas tout le monde qui peut les prêter. Et puis quand on a trouvé justement un partenaire, il y a un réseau qu'on a pu développer. Il a pu les prêter, justement on a mis ce sport-là en pratique. Le partenaire, c'est la Fondation Poidas. Et à ping-pong, parce qu'on a un collègue d'Apremont qui fait aussi du ping-pong. Et puis boxe, à ça qui est aussi un collègue d'Apremont. Voilà. C'est plus facile d'avoir un professionnel qualifié dans le domaine du sport qu'on a mis en place. Ah, c'est super. Bon, mais super, la journée n'est pas finie. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite là? La suite, après, c'est une deuxième partie. Donc il y a des arrivants qui ne connaissent pas du tout encore le programme et le circuit de la journée. Donc, du coup, je prends le micro là, je vais leur expliquer un peu le déroulement d'après-midi. D'abord, on va se et après. Vous êtes plus timide que les filles, hein? Basket fauteuil. Je vais faire ça cet après-midi. D'accord, tu vas le dire à premier coup quand tu auras fini de parler. D'accord? Toi, c'est comment? Adem. D'accord. Je dirais Adem, il a un petit message à faire passer. Toi, tu dis par exemple, je veux faire du basket fauteuil. Non, mais là, c'est juste un entraînement. C'est pas de ce que tu vas dire. D'accord, je te passe le micro après. Hein.
fonctionné comme on avait organisé les choses. Voilà, on est très contents. Je suis allée un peu sur tous les stands. D'accord. Voilà, j'ai fait un peu d'accueil, un peu de jeux de société. J'ai aussi des tables sur fauteuil. Voilà, à découvrir encore d'autres activités. Cet après-midi. Excusez-moi, j'attire votre attention s'il vous plaît. On tenait déjà à vous remercier à l'ensemble des établissements qui sont présents aujourd'hui. Un grand remerciement de la part de toute l'équipe qui a participé à l'organisation aujourd'hui, de la part du RTS de Melun aussi, tous les partenaires qui nous ont aidés justement à la participation de cette organisation également. Donc j'interviens pour vous expliquer un peu le déroulement de l'après-midi. Je demande à tout le monde d'être ici pour le gymnase. Il y aura une démonstration de 2 jeunes professionnels de boxe anglaise qui feront une démonstration ici dans le gymnase. Voilà, je vous remercie tous, amusez-vous tous bien. Il y a juste Adam de la Fondation Poidas qui a eu un petit message à passer. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Vous me connaissez? Cet après-midi, on va faire du basket de fauteuil. Bon après-midi à tous. Voilà, attends, je vous connais pas. Salut, voilà, on va penser à me filmer. Voilà. À chaque fois que je vais essayer de la filmer, elle tourne le dos. C'est la dernière fois. C'est la dernière fois. C'est une prière, je les filme dans ce sens-là. Vous allez faire quoi? Parcours du combattant? Yo le DJ. Il arrive, reste-toi. Il a raté le dernier cerceau. Ouais, mais bon, on va leur laisser passer des trucs parce que sinon, ils vont pas s'en sortir. Alors le principe, c'est un parcours à l'aveugle. Son camarade qui va l'indiquer qu'avec la voix. J'ai où? À gauche. Encore. À droite. À droite. À droite. À droite. À droite. Non. Tout droit, fais attention à tes petits bras, c'est bon. C'est bon. Tout droit, un peu à la droite. Là, tu vas avoir des petits anneaux. Mets-toi dedans. Non, vas-y, mets-toi dedans. Vas-y, mets-toi dedans, là, tu vas y être. Non, tu vas à droite. Voilà, ici, voilà, comme ça. Maintenant, tu dois les enjamber. Non, là, tu sais pas. Non. Encore plus loin. Regarde. Non. Vas-y, enjambe. Les trucs, c'est parti, tu vois. Tu vois, oui, le truc, c'est parti, tu vois. Pourquoi c'est trop dur de faire vérifier? Non, mais là, je vois, là, monsieur, là. Là, tu vois? Oui, là, je vois, là. Là, tu vois encore? Là, il y a un bandeau. Ouais, mais il va être utilisé par les autres. Oui, non, mais normalement c'était Ils sont nombreux. Allez. Et encore. La main, il va venir à vitesse au max. Attends, verdict. Qui c'est qui a gagné? C'est moi. C'est toi, mec, qui a gagné. C'est moi. C'est toi qui a gagné?
Ah, bah, bien sûr. Comment ça, c'est toi? Attends, putain, là, on va prendre le... C'est sur le virage, il s'est rattrapé alors. Ah, c'est beau. C'est lequel des deux qui a gagné? Ouais, rien. Maintenant que vous avez testé votre contrôle du fauteuil, on va pouvoir essayer d'utiliser les fauteuils dans le terrain pour jouer. D'accord? Donc l'idée, c'est de faire du basket que vous connaissez déjà, sauf que on essaie d'aller mettre la balle dans le panier et on se pose pas de questions pour l'instant. T'as fait quoi comme activité? Ping-pong? Sur une chaise? C'est alors? C'est bien? Ouais, mais c'est compliqué, non? Non, ça va? Ouais. T'as fait basket? C'est passé, ça m'avait l'air. T'as fait que ping-pong? Il y a boxe aussi, hein? Ah ouais, c'est comme ça, c'est 2 contre 1. Ouais. C'est 2 contre 1, donc t'es vraiment trop fort. Attends. Histoire là. Monsieur, madame, ouais. Mais non. C'est qui? Bon, ben salut Laura. T'es de l'école Jeanne d'Arc, c'est ça? Donc. Je ne vais pas accrocher les bras, hein. Merci. On a gagné. C'est qui qui a marqué? Vous avez gagné? Mais attends, ouais, j'ai le droit de te filmer, hein. Ouais, toi j'ai le droit. Hein. Salut. Alors, ça va? Ouais, t'aimes bien la journée? Ouais, mais c'est cool, c'est cool. T'as fait basket ou pas là? Parce que je vois, il n'y a pas de panier là. Vous avez un ballon, mais vous n'avez pas de panier? On a improvisé un panier en fait, c'est les plots. Tu les as pas un peu arnaqués? Tu leur fais faire du basket, mais tu leur as pas donné de panier? C'est pas moi, c'est Robert qui a fixé. C'est Robert? Ouais. C'est qui Robert? Le monsieur là? Ouais. D'accord, ok. De sport. Ballon de basket, mais pas de panier. Ah. Mes plots, c'est déjà pas mal. Mes plots, c'est déjà pas mal. Mes plots, c'est déjà pas mal. Bon, ça va? Ils s'en sortent bien ou pas? Ça va. Ouais, ils s'en sortent bien? Ouais. Ils sont doués? Oui. Yeah. Bah oui. Ils sont doués et modestes? Bien joué, t'as raison. Ça te plaît? Ça te plaît l'activité? Yes. C'est sympa? Yes. Ouais, yes. Ouais, mais c'est cool ça. Ça va? Ouais. Il est où le panier de basket? Vous avez un ballon de basket, mais vous n'avez pas de panier de basket? Ah voilà, d'accord. Voilà nos paniers, c'est des murs. C'est les murs. Alors, comment ça se passe? Très bien. C'est vrai? Ouais, à l'aise? Ouais. Il y a Yanis. Au pire, ils font avec leur poing. Mais pourquoi tu cries? Il y a Magid et Kevin qui ont fait une mise de gros. Ça roule, on va voir ça. Avec un coup, hein, parce que touche pas la tête. Là, pas. Toucher. Tu fais pas la tête. Et tu fais un son copain. Non, mais ça jouait pas là. Toucher. Réflexion, non, c'est vrai. C'est filmé, ça en plus. 1, 2 et 3. Ok? Et là, après, je reviens. Je du boxe quand je veux. C'est parti, 2 par 2. C'était quoi ces flexions? C'était quoi ces flexions? C'était quoi ces flexions? On va trouver après, vous allez voir. Allez voir la démo. Allez, elle force. Donc je l'épaule. Non, pas L'épaule.
L'épaule. Kevin. Top. Et ça finit. Il part déjà en combat, lui. Je suis en direct pour Ma TV Pro, je suis avec Manuel Gokan. Manuel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Manuel Gokan, je suis éducateur à Rubel dans un foyer d'accueil d'urgence et je travaille avec des jeunes de 10 à 14 ans. Et donc je suis aussi en formation d'éducateur spécialisé parce qu'en fait je passe le diplôme et je suis en 2e année à l'IRTS de Melun. Aujourd'hui nous sommes pour le projet Rencontre Extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet? Alors le but c'était d'amener en fait deux publics, un public en situation de handicap et un public ordinaire à se rencontrer par le biais qu'est le sport. Donc voilà, c'était ça un peu l'idée de la journée. Et donc les sports sélectionnés étaient? Alors on propose du basket fauteuil, on propose du tennis de table et de la boxe. Ensuite différents stands de sensibilisation, parcours d'obstacles aussi. D'accord. Et quelle est la situation aujourd'hui pour les jeunes en situation de handicap? Aujourd'hui en fait il y a beaucoup de politiques sociales qui favorisent en fait l'intégration des jeunes en situation de handicap. Mais nous en fait on voulait marquer le coup avec un autre public, un public en situation dit ordinaire, pour échanger avec ce public en situation de handicap. Et donc ces jeunes sont intégrés dans les écoles publiques? Oui, il y a des classes Ulysse où en fait il y a plusieurs élèves qui font en fait des intégrations dans des classes dites ordinaires, en musique, en maths ou en géographie. Et ces structures sont adaptées pour ces jeunes en situation de handicap ou... Elles sont adaptées. Après, je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais ce qui est fait actuellement, c'est pas mal. Donc il y a un petit progrès oui. Depuis quelques années. Et quel est le rapport justement de ces jeunes en situation de handicap dans des classes avec des valides? Est-ce qu'ils sont plutôt timides? Est-ce qu'ils ont plutôt envie justement de montrer que ce sont des jeunes comme tous les autres? Comment ça se passe? Effectivement, ça reste des jeunes comme les autres, malgré qu'ils ont cette situation de handicap, mais ils ont les mêmes aspirations, les mêmes goûts que des jeunes de leur âge, qui ne sont pas forcément en situation de handicap. Ils écoutent la même musique, regardent les mêmes films, et en fait, il faut être amené à dépasser cette situation de handicap et considérer la personne pour ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Est-ce que la situation change pour essayer de justement dédramatiser cette idée du fauteuil et de voir justement que la personne qui est en face? Justement en fait permettre plus de journées comme la nôtre pour permettre justement en fait que des jeunes valides puissent rencontrer des jeunes en situation de handicap et échanger sur plein d'autres sujets et en fait faire disparaître le handicap tout simplement. Ouais, donc en fait on a le sentiment, d'après ce que vous dites, qu'il y a encore une méconnaissance. C'est ça, on méconnaît un petit peu le handicap et donc on a tendance à avoir un regard peut-être jugeur ou accusateur. Alors que là en fait il faudra en fait amener les mentalités à changer et à considérer la personne pour ce qu'elle est et pas forcément par son handicap. Donc on peut dire que ce projet aujourd'hui est un succès. On avait vu vraiment plein de jeunes, on verra dans le direct, les jeunes danser, chanter, rigoler. Bon, ça fait vraiment plaisir à voir. J'espère qu'il y aura d'autres projets en cours. Oui. En fait, on prévoit aussi de reproduire le projet pour l'année prochaine et c'est quelque chose qui va se refaire chaque année. Donc là, on est soutenu par la mairie de Melun qui va nous mettre à disposition le complexe sportif Lesbia. Et on a d'autres structures qui vont aussi venir pour l'événement. Bon, on prend le rendez-vous pour l'année prochaine alors? Oui, voilà, c'est ça. C'est super. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour les filles. Bonjour. Vous passez une bonne journée? Ouais. Bon. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette journée? Qu'est-ce que vous avez appris? À faire du basket fauteuil. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait comme sensation? Ceux qui sont handicapés, ça doit être dur pour eux. On a fait plein d'activités avec eux. Ouais. Donc c'était bien. Comme le basket fauteuil. Ouais. Basket fauteuil. C'était bien parce qu'on a appris à se débrouiller. Comment les handicapés se débrouillent avec le fauteuil. Ouais. C'était plutôt bien. Là, on fait plein d'activités avec eux, donc c'est bien. Et selon vous, les personnes handicapées, c'est normal qu'ils viennent avec vous à l'école?
l'école, vous pensez qu'ils sont complètement, après cette journée, vous vous rendez compte qu'ils sont complètement capables de pouvoir suivre l'école comme vous, de faire toutes les activités comme vous? Bah, je pense. En ayant fait ces activités. Bah oui, je pense. Parce qu'il y en a, ils sont pas... Il y en a, ils sont naturels, c'est juste qu'ils ont des problèmes un petit peu, c'est tout. Au-delà de ça, il n'y a pas de différence au final. Non. Il n'y a pas de différence. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Bah, en vrai, ils sont comme nous, c'est des humains, ils ont 2 bras, 2 jambes. Et bah, après, ils ont un problème que nous, on n'a peut-être pas. Enfin, quand on a fait le truc à l'aveugle, bah, ça devait être dur pour eux quand ils marchent dans la rue. Bah, quand on a fait la boxe, bah, on était en binôme. Bah, moi, par exemple, j'étais avec une fille en fauteuil roulant. Je lui dis comment elle s'appelait. Bah, après, on a rigolé, ça va. C'était bien. On apprend que même les gens en fauteuil roulant, bah, ils sont à peu près pareils que nous, sauf qu'ils ont quelques difficultés en plus. Et bah, après, il y en a, ils peuvent se moquer ou des trucs comme ça, mais en fait, on se rend compte en apprenant, en faisant des journées avec eux, que bah, ils sont à peu près pareils que nous, sauf qu'ils sont juste en fauteuil roulant parce qu'ils ont eu un accident ou un truc comme ça. C'est des jeunes, ils écoutent de la musique, ils font du sport, plein de choses au final, ils font tout comme nous. Ouais. Vous savez des personnes en situation de handicap dans votre classe? Pas resté en Ulysse, mais ça se voit pas. Ouais, voilà. Paris, il est comme nous. Ouais, non. Enfin... En anglais, des fois, il est même plus fort que nous, il sait dire des choses. Dire plus de choses que nous, carrément. On hallucine des fois quand il parle. Bah moi je trouve que c'est des personnes normales, ils ont rien de spécial, sauf que c'est vrai que des fois il y en a qui peuvent pas marcher, mais après ça reste des personnes normales. C'est peut-être des personnes qui ont besoin de temps en temps d'être aidées. Bah oui, c'est juste ça, oui, ça change rien. Non mais cette journée on a fait des sports avec eux, on a joué avec eux. C'était bien. On va utiliser tout ça et en fait, ils sont comme nous et voilà, ils sont comme nous. Encore plein de... Une petite danse, une petite choré là. Ah ouais, ouais. Allez les filles, c'est parti. 1, 2, 3. Attention moi aussi. Alors, je suis avec Ryan pour MaTV Pro. Ryan, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Ryan Boss, j'ai 13 ans. Et je suis à l'école Saint-Fargeau-Tiret à Poisson. C'est une école publique? Non. Oui, mais oui. C'est une école publique. Pour ceux qui sont atteints d'une situation de handicap. D'accord. Et toi, tu suis tous les cours de cette école ou non, à part quelques-uns. Il y en a quelques-uns, c'est lesquels que tu ne suis pas? SVT, chimie, je veux dire. Ouais. Et après, je crois que c'est tout. Et c'est quelque chose qui te manque, que tu voudrais faire ou non. Non, pas forcément. Non. Et au niveau des structures, il y a quelque chose que tu voudrais changer ou est-ce que tu te sens plutôt bien à l'école? Oui, je me sens bien. Et tu préfères quoi? Tu préfères l'école ou le centre dans lequel tu es? Le centre. C'est vrai? Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a plein de repères que je connais le plus. Ouais. C'est des repères en fait. C'est des repères. Et qu'est-ce qui te manquerait à l'école pour que tu aies les mêmes repères? Tout. Tout. Ouais, mes amis. Ouais, tout. Et tes amis, c'est J'ai déjà essayé d'aller dans une école. Comment on dit ça? Dans une école publique? Ouais. Ouais. Mais ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais trop fatiguée. Ouais, et tout. Ouais. Et tes amis, c'est que tes amis du centre ou t'en as d'autres? Alors, il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres? Oui. Et tu fais du sport? Oui. Tu fais quoi comme sport? On fait plein de sports adaptés. Et des fois on fait, comment ça s'appelle? Je me rappelle plus. Ou des fois je sors, je vais marcher. Ouais. Ça te plaît? Oui. Ou je promène mes chiens et tout. La boxe. Ouais, c'est sympa la boxe. Ouais.
Et qu'est-ce que tu as pensé de cette journée? Tu as trouvé ça bien? Oui. Pour moi, ça montre que en fait, on n'est pas totalement différents des autres. Il n'y a pas de différence au final? Non. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux gens entre guillemets valides? Restez comme vous êtes. Bah oui, parce que toi t'es comme tu es, ouais. Tout simplement. Ouais. Est-ce que tu as un petit message à passer à ta famille? Ouais. Je t'aime tata et je t'aime toujours. C'est trop mignon. Bon, merci beaucoup en tout cas. Et puis on espère te revoir bientôt. Je crois qu'il y a un autre projet l'année prochaine. J'espère que tu pourras revenir. Bon, vous pouvez venir les filles. Hein. Salut les girls. On est toujours là. Vous êtes toujours là. Bon, merci beaucoup en tout cas. Au revoir. Au revoir. Vrai timing. T'as des petits gants, regarde. En fait, nous, il y en a déjà dans notre salle. Là, l'habitude, une petite comité des gens qui sont en situation de handicap. On les aide justement à ne pas se sentir différents des autres. Pour les aide justement à. Ils pensent qu'ils sont. Ouais, c'est vrai. Ouais. La fumée, normalement, là, choisis le roi. Choisis le roi. Détection, c'est une détection. Ouais. 14 juin avec lui, au mois et demi. Team Chaudron, c'est ça le truc? Team Chaudron. Il y a un logo Team Chaudron, il y a quelque chose. Il y a un logo qui arrive là, ça arrive. Dédicace à Faria. Bon, mais ça va les gars, moi ça me fait plaisir de vous voir à chaque fois. Hein, au plaisir, à bientôt. Merci les gars, à plus.
Ça va? Ça va. Un peu fatigué. On n'est pas échauffé, mais ça va. Bah, t'embêtes pas, toi? Non. Non, je suis normale. C'est pas du club de l'USM là? Non, pas du tout. Avant, ouais. Ouais. J'ai fait beaucoup de compétitions, les France, les champions de France. D'accord. Maintenant, j'ai arrêté un peu. D'accord. Je me suis perchée à la taille. D'où les coups de genoux et les coups de coude. Et puis voilà, maintenant on essaye une nouvelle discipline. Et puis, c'est dans quel club? Au mai. Au mai? Ouais. Du coup, t'as adhéré au projet de la salle avec... Ouais. C'est la première fois que j'entends parler de ce projet-là. Ouais. Donc, ouais, je lui ai dit de m'appeler s'il a besoin. Donc voilà. Ils ont bien aimé les cours de boxe et tout? Là, c'est ta vie? C'est ce que j'ai entendu, tout le monde était « Ah, moi aussi je veux boxer ». Il n'y a pas de souci. Je verrai même avec l'entraîneur du mai si on peut même faire d'autres démonstrations, d'initiation. Bon, bah, c'est super chouette. C'est super chouette. Merci à toi. Belle démo. Merci encore. Assad, bon, tout d'abord, merci pour cette invitation. Merci d'être venu. Franchement, merci d'être venu quand même. Tu m'en avais parlé il y a... Tu m'avais parlé de ce projet là il y a quelques mois là. Il y a 2 mois. Il y a 2-3 mois, ouais, c'est ça. Il y a 2 mois. Au tout début. Et puis franchement, tu as répondu favorablement dès le premier coup. Et je t'en remercie vraiment pour ça. Et tu vois comment c'était passé. Et il fallait qu'on laisse une trace de ça. Et c'était l'objectif. Pourquoi tu es là. Et je trouvais vraiment que c'était important qu'on puisse laisser une trace aux gens qui sont autour de nous, les partenaires qui nous ont aidés, la ville de Melun, les fondations qui nous ont suivis, les structures qui ont joué le jeu avec nous aussi, les gamins, Carrefour, vraiment les partenaires qui nous ont aidés aussi au niveau nourriture, financier. Franchement, c'était vraiment top. On a essayé de faire avec les moyens du bord, donc on a essayé de faire au mieux. Apparemment, ça a plu. Ça a plu, hein. Donc j'espère que ça t'a plu aussi. Ah oui, complètement. Et donc voilà, c'était une expérience à vivre pour tout le monde, pour les gens en situation de handicap. Et comme mes élèves de boxe, que je remercie beaucoup, il y en a qui sont en train de jeûner, ils jeûnent aujourd'hui et ils ont quand même fait le jeu, ils ont joué, ils ont même fait un assaut à la fin, donc j'espère que ça c'est une dédicace pour Majid. Donc Majid et Kevin, donc c'était un peu plus dur pour Majid parce qu'il était en période de jeûne, donc merci vraiment à lui. Et donc voilà, laisser une trace pour qu'on puisse montrer à tout le monde que c'était faisable et que tout le monde a joué le jeu. Et puis c'est une expérience aussi à refaire l'année prochaine et celle d'après. J'espère vraiment, et je remercie aussi les élèves de l'URTS qu'ils ont par moments douté et ils ont fini par croire en ce projet. Et on a montré à tout le monde que c'était faisable. Qui est à l'origine de ce projet? C'était l'IRTS, c'était les élèves de l'IRTS 12e année. D'accord. Donc voilà, c'était un projet commun. Donc en fait, ça a pris de l'ampleur avec chacun il a amené sa petite idée. Et à un moment, ils ont douté, on a douté aussi de la faisabilité de la chose. Et puis voilà, il fallait qu'on fasse avec le groupe, un groupe important, et faire avec les états d'âme de chacun, les personnalités de chacun. Donc il y en a qui croyaient un peu plus, il n'y en a pas du tout, et on a réussi à faire un groupe vraiment bravo à tout le monde aussi. Vous voyez qu'on peut même faire un projet en étant en désaccord, et ça s'est pas vu du tout. Ça s'est pas vu du tout, et franchement c'était une expérience de vie pour tout le monde, pour nous comme pour tout le monde. Bah super. Alors, en plus, je pense que tous les jeunes là étaient super contents. Tous les jeunes en situation de handicap, ils ont bien aimé la boxe, hein. Bah oui, ils ont bien aimé la boxe, hein, en fait. Hein. Nous à chaque fois qu'on fait, c'est vrai que c'est impressionnant, donc du coup ça plaît. En fait, parce qu'ils partent déjà avec l'idée que la boxe, ça va être violent, ça va être des coups, il y en a plein qui ont pleuré avant le cours. Et une fois qu'ils se mettent à faire la boxe éducative, c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, et l'handibox. Et l'handibox, chose qu'on pratique nous aussi à Melun. Donc ils voient qu'en fait, c'est pas si dur que ça. Il suffit d'appliquer, d'écouter, de ne pas faire n'importe quoi. Et on arrive à faire et on finit toujours par un jeu. Et puis voilà, après je leur ai montré, on a montré avec Majid et Kevin la boxe amateur, la différence entre la boxe amateur où là on doit appuyer, on a le droit d'appuyer, et la boxe éducative, ils ont vraiment joué le jeu. Donc oui, au début la boxe, c'est un mot de boxe, violent, dangereux, et l'handicap, comment on peut être perçu avec la boxe aussi. Et puis on voit que en fait c'est faisable, et c'est plus que faisable, même dans des situations égales.
mais l'handi box prend aussi le dessus. C'est-à-dire que quelqu'un en situation de handicap, en étant sur sa chaise comme lui, il peut aussi être aussi bon que nous. Donc voilà, c'était l'objectif aussi, c'était vraiment l'objectif. Et oui, les gamins, ils ont adoré, et j'espère pouvoir récupérer quelques-uns, venir et faire des boxeurs. C'est un beau projet. Encore bravo et merci pour l'invitation. Un grand merci à toi et j'espère que l'année prochaine tu seras avec nous aussi. J'espère que ce sera encore plus grand. Ok. Merci, à bientôt.